Dystopia, c'était flou, mais j'en suis venu à bout. Dystopia, c'était flou, mais j'en suis venu à bout. Ok, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Alors, on est mardi 3 août. C'est ça le 3? Oui, 3. Et j'ai enfin fini Dystopia. Je l'ai fini hier soir. Voilà. Donc, je rejoins les filles, Elodie et Calice sur le Discord de Ingrid la lectrice. On a fait cette lecture commune ensemble et au final, j'ai pas tout compris. Alors j'aime bien les personnages, bon je suis contente de savoir ce qui leur est arrivé, tout ça, mais il y a encore des choses qui sont hyper floues, hein. Voilà. J'ai pas bien compris le principe des failles. Alors ouais, elles sont là, elles apparaissent, mais pour qui, pourquoi, je sais pas trop. Comment est-ce que Alistair Sin il a fait pour être omniscient à ce point-là? Je ne sais pas. Alors je suis contente de l'avoir terminé puisque je l'ai fait un mot de l'histoire. Maintenant, ça a été hyper rapide sur la fin au final. T'as tous les éléments pour faire comprendre l'histoire qui sont arrivés d'un coup, bam 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 bam, et je n'ai pas tout compris. En fait, ouais, je pense qu'il aurait facilement pu faire un troisième tome où ça aurait été beaucoup plus approfondi parce qu'il y a des choses, c'est venu comme un cheveu sur la soupe, très clairement. Voilà. Donc je vais pas épiloguer dessus, j'en ferai un point lecture vite fait puisque j'ai déjà parlé d'Utopia, je vais pas trop spoiler Dystopia. Mais j'en ressors clairement pas convaincu déjà. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment vraiment des bonnes idées. Et au final, ben voilà, il y a des personnages auxquels on s'attache quand même. Enfin, Elias, Maya, Veil, même Kane. Alors pourtant j'avais du mal avec Kane, mais même lui... voilà, je vais pas en dire plus. Je suis contente de l'avoir fini, j'aurais été déçue de l'abandonner parce que voilà, j'aurais pas eu le fin mot de l'histoire. Et même si j'ai pas tout compris, il y a quand même l'essentiel, je pense, que j'ai capté, enfin, j'espère. Voilà, faut que j'aille en parler sur le Discord avec les filles, voir si elles ont compris la même chose que moi. Parce qu'elles ont pas trop voulu me spoiler, elles ont fait plein de trucs, j'ai pas été regarder tout ce qu'elles m'avaient caché en fait. Mais bon. Voilà, sinon, cette semaine, ça va être un vlog, je pense, très court, puisque nous partons au camping samedi. Voilà, donc je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de lire. Là, il faut que je commence à préparer un peu tout. Les enfants arrivent demain soir. Ouais, et mon neveu vient dormir à la maison. Donc voilà, donc ça va être de l'animation. 5 enfants dans la maison. Voilà, voilà. Sachant qu'il faut qu'on boucle tout pour vendredi, histoire d'être tranquille samedi matin, quoi. Enfin, tranquille. Il y aura quand même le gros, Whisky, il va chez mes beaux-parents, Canel va chez mes parents, donc voilà, il faut les amener samedi matin ou vendredi soir, je ne sais pas encore. Voilà, demain je vais chez mes parents. On va passer la journée là-bas, puisque Erin, ça fait quasiment un mois qu'elle les a pas vus, donc elle réclame papy-mamie. Normal. Voilà. Et puis, alors j'ai entamé Oxapoloc, mais je m'y suis pas remis. Je voulais absolument terminer Dystopia, donc j'ai laissé tout le reste en cours et je me suis dit, vas-y, tu te concentres sur Dystopia, sinon jamais tu vas y arriver. Parce que moi, je me connais, hein. Si je trouve un truc qui me plaît plus, lui, je l'aurais laissé tomber. Donc je me suis concentrée dessus. Voilà. Et, voilà. Et donc du coup, je pense que je vais me remettre dans Oxa, mais j'ai envie de lire un thriller là aussi. Donc, et il faut que je fasse la sélection de ce que je vais emmener au camping. Je vais pas en emmener énormément, je vais emmener ma liseuse, en espérant qu'elle foire pas. Voilà, et puis me prévoir peut-être 2 ou 3 livres. Après, en une semaine, j'aurai pas le temps de lire beaucoup, hein. Clairement. Apparemment, ce week-end, quand on va arriver, il va faire un temps pourri, mais ça devrait s'améliorer dans la semaine. Tant mieux, hein, parce que... Voilà, hein. Ça donne pas envie, sinon.
Mais voilà, et puis tantôt, ben là pour l'instant il est 10 h, ma fille n'est pas réveillée. Je la laisse dormir, ça lui fait du bien. En même temps, on s'est couché tard. Enfin, après Camping Paradis, elle s'est couchée. Elle voulait regarder avec nous. Et puis voilà, donc bon, c'est les vacances. Je la laisse faire. Pendant les vacances, c'est pas gênant. Puis elle m'a fait plein de dessins. Il y a un dessin de chouette. C'était joli. Voilà, bah écoutez, pas grand chose de plus. Est-ce que je vous reprends dans la journée ou pas? Je ne sais pas. Ça va dépendre puisque j'ai envie de me foutre dans mon diamond painting pour l'avancer. Donc on va voir. Voilà. Là je vais aller passer mon aspi et ma toile. Et puis ce sera déjà pas mal. Hein, on va dire ça comme ça. Bon bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Alors on se retrouve, on est toujours mardi 3 août. Alors je me suis dit, pour compléter un peu le vlog, je vais vous faire le bilan du challenge de la passe miroir, parce qu'il est terminé, il s'est terminé au 31 juillet. Donc ça va, hein, j'ai pas trop mal réussi mon challenge, même si j'ai pas énormément lu sur la deuxième partie du mois. Donc il y avait, que j'y sois bêtise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y avait 20 catégories, j'en ai comblé 12. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc il y avait Anima, donc j'avais mis Ray Shepard de Morgan Rugraff, je ne l'ai pas lu. Dans la catégorie le pôle, il y avait un livre qui vous fait du bien ou une relecture. J'ai commencé Harry Potter le tome 4, mais j'en suis aux 3/4, donc je ne l'ai pas terminé, donc on va dire qu'il n'est pas fini. Tant pis, hein. Dans la catégorie Totem, un livre de ton genre ou auteur préféré. Donc j'ai lu, je les ai sortis les livres, hein. J'ai fait un effort, il a fallu que je les cherche et que je les trouve. J'ai lu pour ça Au cœur de l'été de Vivet Casten, au livre de poche. Donc ça m'a rapporté 5 points. Ensuite, il y avait la catégorie Cyclope, une réécriture avec mythologie, légende, enfin bref, etc. pour 15 points. Et j'ai réussi avec Le Pays des Contes, donc Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer. Donc ça me fait 20 points déjà. Voilà. Ensuite, il y avait Flore, ta dernière acquisition. Donc au moment où j'avais commencé le challenge, c'était La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, qui m'a valu 15 points. Voilà, hein, présente plus le petit bébé. Donc ça c'est bon. Ensuite, Plombor, un classique. Donc j'avais mis Dracula, qui est dans ma voiture, et je le lis quand je suis dans ma voiture pour l'instant. Donc il avance pas très vite. Alors pas quand je suis passager, hein, c'est quand j'attends pour des rendez-vous, ou hier par exemple j'attendais mon homme parce qu'il allait voir un chantier, après on devait aller faire 2 courses. Et ma fille dormait dans la voiture, et moi bah, du coup j'ai pas lu Dracula, j'ai continué Dystopia pour le finir. Voilà, mais donc c'est un peu ce que je fais quand je patiente. J'ai toujours un livre dans la voiture. Donc bon bah il est à peine entamé, donc je vais pas le compter non plus. Pharos, un livre que tu es sûr d'adorer, donc pour 10 points, et j'avais mis Une petite princesse de Francis Hodgson Burnett. Donc j'ai les 10 points, donc on en est à 15, 35 déjà. Voilà. Ensuite, La Sérénissime, un livre qui se déroule dans le futur pour 10 points. Alors, j'avais mis Dystopia de Victor Emmanuel Brett. Je le compte comme bon pour le challenge. Oui, chérie? Voilà, donc désolée de l'interruption, ma fille veut aller dans le jardin des voisins, donc comme je peux la voir d'en face, c'est bon, elle peut y aller. Donc je disais que Dystopia, ben, je l'ai terminé hier, mais ça a été très compliqué pour moi de le lire. J'ai lu, enfin franchement j'avais lu plus des 3/4 au mois de juillet. Il me restait 150 pages à lire hier, ce que j'ai fait. Même pas, il me restait 120. Non, 150. Ouais, 150, bref.
Donc j'estime qu'il a été lu au mois de juillet. Donc je l'ai intégré dans la catégorie, ce qui me rapporte 10 points. Hein, il aurait fallu plus. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'en étais à 15, 30, 45, 55 du coup. Excusez-moi. Ensuite, Héliopolis, un livre adapté en film, série, BD ou inversement. Là, j'avais mis La Servante écarlate que je n'ai pas lu. Ensuite, Babel, une suite de séries pour 5 points. Et là, j'avais mis Oxapoloch, donc le tome 5, Le règne des félons, que j'ai lu. Donc ça me rapporte 5 points. Donc on en était déjà à 55, donc ça fait 60 points. Ensuite, Le désert, un livre inconnu, méconnu, dont on ne parle pas assez, pour 15 points. Et moi j'avais mis Le lac des derniers soupirs de Erin Hart, donc ça fait 15 points de plus, donc on en est à 75. Voilà. Ensuite, Tartare, un livre dont le titre commence par un T. J'avais mis Time Riders, le tome 1 de Alex Caro, mais je ne l'ai pas lu. Ensuite, Zéphyr, un livre de moins de 200 pages pour 15 points. Et là, j'avais mis... Où est-il? Je suis sûre de l'avoir sorti. Voilà, forcément, il est sous mon carnet. Donc, A comme association, le tome 3, L'étoffe fragile du monde de Eric Lhomme. Donc voilà, donc j'ai récupéré 15 points, donc on en est à 90. Alors ensuite, Titan, un pavé le plus gros de Tapal. J'avais mis Le passage de Justin Cronin, il n'est pas lu. Pourtant, il me fait très envie, hein. Mais il n'est pas lu. Corpolis, un livre dont tu trouves la couverture très belle pour 5 points. J'avais mis Le magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc c'est bon, je les ai eus, donc on est à 95 points. Ensuite, Sid, un livre dans lequel la mort est présente. Donc c'était la première fois, c'était quand même plus marrant, de Colin Oakley. Je l'ai commencé, j'étais pas dans le mood de lire un truc où ça allait faire pleurer, donc parce que j'étais déjà pas bien, parce que ma fille était pas là, et puis d'autres soucis, donc non. J'ai lu les 23 premières pages, je crois, et j'ai arrêté. C'était pas le moment. C'est pas que c'est mal écrit ni rien, mais c'était vraiment pas le moment. Donc j'ai lâché l'affaire. Séléné, un univers onirique, imaginaire, SFFF. Donc j'avais mis Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, que je n'ai pas lu. Vespéral, une relique de Tapal pour 15 points. Et là j'avais mis la plus courte de ma palle, hein, de ma vieille palle. J'avais mis La Belle et la Bête, le roman du film de Gallimard Jeunesse. Donc le film avec Vincent Cassel. Donc j'ai eu 15 points, donc on était à 95, ça nous fait 110. Voilà. Ensuite, À l'Andalouse, un livre engagé ou non-fiction pour 20 points. Alors, je ne l'ai pas là, je l'ai passé à ma maman. J'ai lu Je voulais juste rentrer chez moi de Patrick Dils. Donc ça, c'est bon pour 20 points. Donc on en est déjà à 130. Je crois que c'est ça, hein, je vais vérifier après. L'Étoile, donc il fallait donner un numéro au livre de ma palle et choisir un au hasard. Et j'avais mis La vie qui m'attendait de Julien Sandrel, donc j'ai gagné 15 points grâce à ce titre. Voilà, donc on en était à 15, 30, 40, 50, 60, 60, 90... 90 et 20. C'est à 20. Non, 140. Pourquoi j'ai compté 145? Je sais pas comment je compte. Bref, 140. Et il y avait même une catégorie bonus. Donc un livre pouvait rentrer dans 2 catégories. Donc si je compte comme ça, je prends par exemple un livre écrit par une femme, puisque du coup Vivet Casten, ça rentre dans le truc. Une petite princesse aussi, Le lac des derniers soupirs. Voilà, si on prend ça, ça me rajoute 20 points de plus, ça me ferait finir à 160 points. Et ben c'est déjà pas mal. Moi je trouve, clairement, voilà. C'était déjà franchement pas mal.
Donc, bon, je suis plutôt contente de moi. Sur 20 catégories, avoir réussi en lire 12. Voilà, hein, clairement. Sachant qu'en plus, hein, voilà, avec comment dire, l'abcès que j'ai eu, le rangement de la maison, puis j'ai eu d'autres trucs à faire, bah, chez mes parents, aller les aider pour les travaux, tout ça. Au final, voilà, je m'en sors pas trop mal. Hein, les week-ends, j'ai pas eu vraiment le temps de lire ni rien. Donc je pense que voilà. Et si on fait le calcul, au mois de juillet, j'en suis à 16 livres lus, si je dis pas de bêtises. Ouais, 16 livres lus et 5295 pages. C'est plutôt pas mal. Et sur les 16 livres lus, bon, il y a quand même deux tomes de The Promised Neverland, donc un manga, donc forcément, bah, tout de suite, ça fait beaucoup de pages, mais beaucoup moins d'écriture, mais bon. Voilà, et sinon, je voulais vous montrer un petit peu, parce que j'y suis, les carnets, mes carnets de lecture, enfin mes carnets livresques. Alors j'en ai plusieurs. Ouais, je crois que je les ai tous emmenés. Voilà. Donc, le tout premier carnet que j'ai, enfin tout premier, un des premiers carnets que j'ai lu, c'est un carnet, donc avec une petite licorne. Je les avais trouvés chez nous, ces carnets-là. J'avais acheté toute une série. Voilà, vous le voyez là. Celui que j'utilise là pour... parce qu'il y en a certains, j'écris des trucs dedans. Bon, il me restera plus que la couverture que j'utiliserai plus tard, c'est pas grave. Voilà, dans ce style-là. Donc du coup, le premier carnet que j'ai, c'est pour mes achats livresques. Voilà, donc j'ai noté si j'achète pour moi, si j'achète pour ma fille, les cadeaux que moi je reçois, les cadeaux que ma fille reçoit. Ça va mon bébé. Là, j'ai mis aussi, quand j'achète des livres, les cadeaux que je fais. Voilà, les dons qu'on me fait. Par exemple, la dernière fois, ma grand-mère m'a donné des livres. Les services presse, parce que j'en ai eu 2, donc je les ai notés, et ce que je récupère en boîte à livres. Alors au début je mettais un BAL à côté, et puis finalement je me suis dit je vais quand même le mettre en légende, parce que maintenant je vais de plus en plus en boîte à livres. Tu veux faire coucou? Oui, t'as encore perdu une dent. Elle est tombée là. Voilà, donc du coup, et ben dedans je marque tous mes achats. Voilà, donc ça a commencé en février-mars 2020. Amuse-toi bien, chérie. Et donc, ben, quand on regarde, voilà, par exemple, ça c'est le mois de janvier 2021, 2 pages. J'en ai trouvé beaucoup chez nous. Hein. 4 pages. Non, 3 pages. Moi, c'est ça. 3 pages. Je crois que le pire que j'ai fait en février. 1, 2, 3, 4, 5... 6, ouais, au mois de février, ça remplit 6 pages, quoi. Bref, bon, il y a beaucoup, je mets aussi les achats pour ma fille, donc forcément, voilà, hein, on va dire ça comme ça. Là, ça tient sur 2 pages. Bon, il a fallu que je tasse sur la fin, là, le mois de juillet, parce que je voulais pas rentamer une feuille. Mais voilà, donc je note tout ce que je fais comme achat. Je marque pas si ça vient d'Emmaüs ou pas. Pour le coup, je pourrais, mais non. Je mets juste quand c'est en don ou en boîte à livres, puisque là c'est du gratuit. Voilà, même chez Emmaüs, même si c'est pas cher, je les achète, donc voilà. Donc ça c'est le carnet dans lequel je note absolument tout ce que j'achète en livres. Ensuite j'ai mon carnet que j'ai entamé, mon carnet YouTube, c'est mini, voilà, que j'ai acheté, celui-là je l'ai acheté chez Action, et donc je marque, par exemple là ma première vidéo, alors je mettrai des stickers, parce que j'aimais les stickers moi, là ma palle du mois de la fantaisie, donc j'avais noté tout ce que j'avais pris pour ma palle, là book haul avril, mais alors j'ai pas noté tout ce que j'ai acheté, parce que voilà, ce que j'ai fait comme tag, je les note. Enfin bref, toutes mes vidéos, quoi. Les dates auxquelles c'est publié, enfin voilà. Donc ça c'est mon carnet YouTube.
Ensuite, j'ai un carnet, donc que je vous montrais tout à l'heure, là, celui-ci, acheté chez Nose, où quand je vois un tag ou un style de vidéo qui m'intéresse, ou quand j'ai une idée, je note là-dessus, en fait. Voilà, donc là, c'était tag tu préfères. Là, j'ai écrit, par exemple, le challenge de la passe miroir, j'ai fait, et puis c'est là que j'ai noté mes catégories. Bref, donc c'est des machins, enfin voilà, il sera jeté après ce truc, hein. Enfin jeté. Je suis pas sûre de le garder au final. Je garderai les petites décos derrière, parce que ça me fera comme des stickers. Mais, Et ensuite, j'ai entamé depuis l'année dernière, donc depuis que je me suis vraiment mis à suivre les vidéos Booktube, j'en suivais déjà un peu avant, mais voilà, et j'ai commencé à me dire que j'ai lu plein de livres, et au final je m'en rappelle pas forcément. Ça m'est déjà arrivé de racheter un livre que j'avais déjà lu et je me suis dit merde, en fait, t'es bête. Donc du coup maintenant je lis tout, enfin je marque tout. Donc le premier ça a été celui-ci, avec la petite licorne. Donc le tout premier que j'ai noté c'était La Dame de Reykjavik, le 26 mars 2020. Donc en fait ce que je fais, je mets le titre du livre, la date. Alors je mets pas toujours si c'est un polar ou pas, parce que souvent j'oublie, hein. Je mets dans quelles éditions je possède, où est-ce que je l'ai lu, la date à laquelle il est paru dans cette édition-là, et le nombre de pages. Ensuite je mets le résumé, je mets mon avis. Alors je mets des avis très courts, hein, en général, hein. Je développe plus quand j'en parle en vidéo, mais c'est pour me rappeler certains points. Je mets la note. Donc là, c'était 3,25 sur 5. Si je garde ou pas, et en combien de temps j'ai lu le livre. Voilà. Donc, et j'ai fait ça pour tous. Oh, timelapse. Oh, putain, c'est le deuxième sur la liste, là. Il était nul, ce livre. Mon Dieu, quelle horreur. Pourtant, le pitch était... Enfin, voilà, le pitch de départ était super. Mais alors, qu'est-ce que c'était pourri. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. C'est mon livre. Enfin, mon premier cahier. Donc, je crois que j'ai 50... J'avais lu 53 livres l'année dernière. Sans compter les Harry Potter que j'ai illustrés, que j'avais lus aussi. Je les ai pas mis. Et donc, en fait, j'ai terminé ce carnet, le 26 février. Et j'ai entamé le nouveau. Et j'ai un petit peu différé, en fait. Donc, mon nouveau carnet de lecture, c'est celui-ci. Voilà. Bon, après, je suis pas très très bonne. Je mets ça, je mets des gommettes. Ça, tiens, si vous voulez voir, en fait, le stitch que je suis en train de faire en diamond painting, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, c'était mon bilan livresque de 2020. J'ai renoté ici. Donc j'avais lu 51 livres plus 3 Harry Potter illustrés. J'ai lu en tout 21 458 pages et j'ai eu 15 coups de cœur. Voilà. Donc là j'ai commencé à écrire ma wishlist. Je l'ai pas fini parce que j'ai plein de feuilles volantes avec ma wishlist, hein. Mais j'ai laissé une deuxième page. Voilà. Ensuite, comme en fait, je voulais le faire sur l'année 2021, j'ai quand même marqué en janvier combien j'en avais lu, pas beaucoup, hein. Mois de janvier, j'étais pas dans un mood de lecture, ça a recommencé fin de mois. Donc j'ai lu 3 livres, j'ai mis le nombre de pages, ce que j'avais acheté en janvier. Donc si on prend par rapport à mes 2 pages que j'avais au mois de janvier, 2 ou 3 pages, au final pour moi j'ai acheté très peu de choses. Le reste ça a été beaucoup des achats pour ma fille. C'était beaucoup de livres d'apprentissage pour CP, C20, tout ça, donc voilà. Et j'ai aussi noté derrière, puisque le mois de février était déjà bien entamé, j'ai noté mon book haul du mois de février. Là, il y en a beaucoup plus. Donc avec mon bilan du mois de février et les livres pour me rappeler ce que j'avais lu, puisque c'était noté dans le premier carnet. Ensuite, on va partir sur directement, donc là c'est le mois de février, j'ai continué. Et voilà, après le mois de mars, alors ça c'était un ancien répertoire, mais ma fille a beaucoup colorié dessus, donc j'ai juste récupéré ce qui me plaisait, les petites
en-tête avant les lettres. Je vais y arriver et je l'ai mis dans ce carnet-là. Et donc j'ai noté mes lectures. Donc toujours pareil, le même système, hein, le titre, l'auteur, la date, le résumé, l'avis, la note, si je garde ou pas. Donc là on était dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire en début mars. Et ensuite, ce que j'ai fait, hop, hop, j'ai toujours pareil, noté mon book haul, mon bilan, donc ce que j'ai lu au mois de mars, le nombre de livres, le nombre de pages. Donc là on passe à avril. Et par exemple, je sais que, alors quand je trouve le truc la photo de la couverture, souvent dans les magazines, où là c'était vous savez, les bandeaux là qu'on enlève sur les livres là qui me plaisent pas, donc mais il y avait, donc je l'ai mis dessus. Voilà, donc j'avais lu La Chaîne. Je note aussi les livres que je lis, par exemple de ma fille, là, Les Petits Vétérinaires, c'est une série pour enfants, enfin pour enfants, ouais, pour les plus jeunes. Et comme je les ai lus, je les annote aussi. Alors je note pas les albums, les petits albums, hein, mais tout ce qui est un petit peu plus conséquent, oui, je le note. Voilà, ensuite, par exemple, au mois de mai, il y avait le challenge du mois de la fantaisie, et donc j'ai noté le challenge. Là, au mois de juillet, hop, on en était là, voilà. Le challenge de la passe miroir, donc j'ai noté ce que j'avais réussi, et ça c'est la deuxième page, voilà. Donc voilà à peu près pour l'instant comment je m'organise. Alors celui-là en plus, bon c'est pas hyper écrit, hyper droit, parce qu'en plus j'ai pris un carnet où il n'y a pas de lignage ni même de petits points, hein, c'est voilà. Mais à l'époque, quand je l'ai pris, j'ai pris le truc qui me tombait sous la main. Voilà. Et quand je regarde honnêtement, si je continue à lire aussi autant, il va être bientôt fini, quoi. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, c'était un peu la façon dont moi je m'organise. Qu'est-ce que tu veux? Mais que tu vas sur là. Ah, quand t'as pas mis les petits poneys? Parce que je ne savais pas où j'étais. Voilà, ça. Ah, il était dans la voiture, les petits poneys. On va peut-être laisser. Parce que l'autre jour, quand on était chez Papy Mamie, tu l'avais pris. Voilà. Bah allez, pousse-toi. Et voilà, elle vous fait bouger, donc c'était en direct. Je ne sais pas couper, je ne sais pas faire. Pour l'instant, je ne peux pas investir dans un logiciel. Je fais avec Ice Cream et je n'arrive pas à couper au montage avec ça. Donc je suis désolée, à chaque fois que vous avez des trucs en trop. Mais c'est comme ça, un jour peut-être, quand je retrouverai du travail et que j'aurai des sous, ça sera plus simple. Mais pour l'instant, c'est la merdouille. On va dire ça comme ça. Là, clairement, ce mois-ci, ça va être compliqué. Et puis le truc que je vais acheter, ça va être pour le swap avec Ingrid la lectrice, donc ça sera même pas pour moi, ça sera pour elle. Et c'est très bien comme ça, puisque j'espère lui faire plaisir. Donc voilà. Donc bon bah voilà, je vais vous laisser là. J'ai blablaté plus de 20 minutes, pour pas dire grand chose. Ah si, j'ai entamé le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski, donc j'ai lu les 2 premiers chapitres. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle June, qui a eu un accident de voiture. Elle est allée à une réunion Weight Watcher en fait, parce qu'elle voulait perdre 4 kilos. Et en chemin, au retour, en fait, elle a vu qu'une des participantes à la réunion était à pied, en talons hauts. Elle s'est dit, oh ben tiens, si tu veux, enfin, elle s'est arrêtée, elle lui dit, si tu veux, je te ramène chez toi. Enfin bref. Donc l'autre, elle a accepté. Et en fait, en voulant lui donner la recette avec laquelle elle a réussi à perdre 45 kilos, enfin une des recettes, elle s'est détachée pour attraper son sac qui était à l'arrière. Et malheureusement, en fait, ils ont eu un accident puisqu'un camion a perdu un objet sur la route. Elle a voulu dévier de sa route pour éviter l'accident.
Malheureusement, la jeune femme qu'elle avait pris en voiture est décédée et donc elle avait fait une liste de ce qu'elle voulait faire avant ses 25 ans. Elle va récupérer cette liste et elle va vouloir, en gros, entre guillemets, réaliser elle, pour rendre hommage, enfin, parce qu'elle se sent très coupable, hein, mais lui rendre hommage et donc réaliser ce qu'il y a sur cette liste. Donc il y a 20 choses. Et pour l'instant, voilà, bon, c'est sympa, hein, parce que bon, il y a quand même des trucs qui sont rigolos. Après, ça reste que pour l'instant, elle est quand même dans la période de deuil où elle se sent extrêmement coupable de l'avoir tué, enfin, l'avoir tué entre guillemets, hein, c'est un accident bête, hein. Mais voilà, bref. Donc, pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers chapitres, ça se lit très vite, mais comme je sais que c'est un feel-good, il y a très peu de feel-good, honnêtement, que je garde. Les seuls que je garde, on va être clair, c'est les Sophie Kinsella, ou quand elle s'appelait Madeleine Wickham, et encore, je suis même pas sûre de les avoir tous gardés. Mais en tout cas, toute la série de l'accro du shopping, oui. Je garde tout ce qui est Virginie Grimaldi, parce que ça, j'aime beaucoup. Mais par exemple, l'autre jour, j'ai lu Amélie Valogne, Aurélie Valogne, je sais plus comment elle s'appelle. Mémé dans les orties, je l'avais lu donc au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, mars ou avril. Mémé dans les orties, j'ai bien aimé. Par contre, bon, c'est pas la lecture du siècle. J'ai bien aimé, hein, mais pas de là à me dire, ouais, je le garde. Donc, en général, c'est des livres que soit je vais revendre en bouquinerie, soit je vais me mettre en boîte à livres. Comme celui-ci, je l'ai trouvé en boîte à livres, je me dis, je vais le lire vite fait et le remettre dans la boîte à livres. Voilà. Remis si vraiment, 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 c'était un gros coup de cœur, mais voilà. C'est quand même extrêmement rare, les gros coups de cœur. J'aime bien les feel good, c'est sympa parce que ça fait passer un bon moment. Maintenant, pour moi, personnellement, et c'est pas du tout une critique, hein, c'est jamais la lecture révolutionnaire du siècle, c'est juste le truc qui te fait passer un bon moment, qui te fait oublier les problèmes, et puis voilà. Je vous dis, hormis Virginie Grimaldi, parce que j'aime beaucoup sa plume et son humour, j'aime beaucoup Julien Sandrel aussi. Mais voilà, après, quelques livres comme ça que je garde, sinon le reste, ça part, hein. Je vais pas encombrer mes bibliothèques de livres dans ce style-là. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve sûrement demain. Bye! Bonjour à tous, on est mercredi 4 août. Je viens de faire tout mon ménage, il est 10h du matin. Là, on s'apprête à partir avec Kérine chez mes parents, puisqu'on mange là-bas. Vu que ça fait un mois qu'elle les a pas vus, voilà. Donc on mange là-bas. Après manger, je vais aller faire mes courses, puisque je récupère les enfants à mon homme ce soir à 6h. Et mon beau-frère et mon neveu viennent manger ce soir, et mon neveu dort à la maison. Donc voilà, donc ça va faire de l'agitation dans la maison. Voilà, mais c'est très bien, moi j'aime bien quand les enfants sont là. Voilà, donc je suis aussi en train de préparer toutes les affaires pour le camping. Là j'ai commencé à sortir mon maillot. Voilà, c'est super. Apparemment, on devrait avoir un week-end compliqué. Il devrait pleuvoir samedi, un peu dimanche. Mais après, la semaine s'annonce plutôt belle, j'espère. Voilà, parce que prendre des vacances, il y en a plein qui ont pris des vacances et au final, ils ont eu un temps pourri. Et nous, ça fait 4 ans qu'on n'a pas pris de vacances, donc on espère. Voilà, ça serait cool. Voilà, enfin, on n'est jamais partis ensemble en vacances, en fait, hein, parce que ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, et Sylvain et moi. Et au final, on n'est jamais partis en vacances, donc voilà. J'ai un beau bleu là, c'est cool. Voilà, qui est en train de bleuir, enfin, jaunir, pardon. Je marque très facilement. Niveau, j'ai tout le temps des marques sur le corps. On croirait que des fois je suis battue, mais non, c'est juste que je me cogne partout. Voilà, donc j'ai avancé dans le prochain truc sur ma liste. J'en suis à la page 194 et il y a 275 pages, donc je suis à plus de la moitié. C'est sympa, c'est pas révolutionnaire. Au final, j'ai lu dans la même veine. Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver. J'ai préféré à ça. Ça se lit, c'est sympa. L'autre était plus drôle quand même. Voilà.
Donc, bon. Voilà, c'est une lecture que je vais finir et puis il repartira en boîte à livres, hein, clairement. Je vais pas le garder, j'encombre pas mes étagères de livres que j'ai moyennement aimés. Donc clairement, voilà. Et puis c'est un fil, enfin c'est de la chiclite, hein, de la chiclite. Voilà. Je vous dis, à part l'accro du shopping, j'ai rien gardé. Hein. Et encore, j'ai des tomes qui me manquent. Et où est-ce qu'ils ont disparu? Bonne question. Mais bon, quand j'ai déménagé avec mon ex-mari, j'ai des livres qui ont été perdus. Donc, moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Les livres perdus, soit dans des inondations, enfin, dans des... Pas des inondations, des dégâts des eaux. On va dire ça comme ça. Je ne trouve pas le mot. Ou disparu dans les déménagements. Ça m'arrive tout le temps. Mais bref, donc je vais terminer ça tranquille. Je pense qu'après, je me remettrai dans Oxapolog, puisque ça se lit très vite. Donc c'est l'avantage. Puisque là, je vais avoir plein de trucs à faire. Il va y avoir les enfants à la maison. Donc bon, vous me direz, s'il fait beau, ils vont jouer dehors. Hein. Clairement, sauf que demain, ils annoncent une journée un peu pourrie. Mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Enfin, voilà. Donc du coup, ben, je vais vous laisser. Je pense que je vais repasser dans la boîte à livres pour redéposer 2 livres que j'ai écumés de ma palle. Et puis, ben, je verrai si je trouve quelque chose. Et j'en ai repéré une autre sur mon trajet pour aller chez mes parents que j'avais jamais repéré. Donc je pense que je vais m'y arrêter aussi pour voir. Voilà. Et peut-être m'arrêter chez Emmaüs, puisque je n'y retournerai pas du mois, et vu que c'est à côté de chez mes parents, c'est pas mal quand même. Ce serait cool. Avant de repartir, limite je ferai mes courses au Leclerc, ou au Lidl à côté. Voilà. Bref, c'est très passionnant ce que je suis en train de vous raconter. C'est génial, 4 minutes pour dire ça. Bref, c'est pas grave. Là, je vais aller voir si elle a terminé de préparer ses affaires pour aller chez mes parents. Parce que là, elle voulait emmener sa poupée Ariel. Et puis des trucs pour dessiner. Enfin bref, elle amène toujours des trucs chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Donc. Voilà. Et ben écoutez, je vous reprends peut-être tout à l'heure. Sinon, je vous dis à demain. Je vous reprends. On est toujours mercredi. On a mangé chez mes parents ce midi. Je suis passée à la boîte à livres et j'en ai trouvé une autre juste pas loin de chez mes parents sur la route quand je vais chez eux. Vu que j'ai un peu plus de 30 minutes de route pour aller chez mes parents. Donc du coup, je me suis arrêtée. Donc dans ma première boîte à livres, où je vais d'habitude, je n'ai trouvé que Arsène Lupin, l'aiguille creuse, donc de Maurice Leblanc. Voilà, donc je l'ai pris. C'est une enquête d'Arsène Lupin. Voilà, je cherche pas plus à comprendre. Et à la deuxième boîte à livres, j'ai trouvé, là j'ai oublié de le prendre, j'ai trouvé de Michael Morpurgo, Soldat... je sais plus quoi. Voilà. Et donc en même temps, à l'autre boîte à livres, j'ai trouvé Le chat porte-bonheur de Livia Dalché. Donc c'est dans la collection Piment, donc chez Françoisière, je crois bien. C'est ça. Et donc en fait, c'est un chat qui va essayer de... comment dire, de créer des liens entre les locataires d'un immeuble. Voilà. En gros, c'est ça. J'aime bien ces petites histoires-là. Il est pas très long en plus. Je pense qu'il fait même pas 200 pages. Autant vous dire que ça va être bouffé très très vite. Et j'ai trouvé Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort. Donc c'est aux éditions Presse de la Cité. Je ne l'ai pas lu celui-ci. Donc voilà, donc c'est un roman où il y a 4 escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta. Voilà, entre 1999 et 2019. Voilà, moi ça me convient. C'est du Michel Bussy en règle générale, j'aime beaucoup sa plume. Ensuite, comme je vous avais dit ce matin, je suis passée chez Emmaüs. Bon, je suis passée à Distri, mais ça vous intéresse pas, j'ai acheté des culottes. Trop bien. Mais depuis que j'ai mes opérations, d'habitude je porte des boxers et là ça me fait mal. Donc je vais essayer les culottes. On verra si c'est mieux. Je me suis trouvé une paire de thons pour près de la piscine. Voilà, à 5,99. C'est génial. Très intéressant.
Et ensuite, bon, j'enlève mes culottes, ça vous regarde pas trop. Voilà. Celle-ci, wouh, voilà. Et donc, je me suis trouvé pas mal de poches. Donc, le tout là pour Emmaüs, j'en ai eu pour 6 €. Donc, j'ai trouvé un seul grand format côté jeunesse. Donc, Magic, le livre 2, donc le grand vol. J'ai le tome 1. Là, il y avait le tome 1 et le tome 2, mais comme il me manque que le tome 2, c'est le tome 2. Voilà. Comme d'habitude. Erin, tu veux quoi? Arrête. Bonjour. Erin va me passer les livres. Tape pas dans le pied, s'il te plaît. Voilà. Allez, donne-moi le premier livre. Donc, j'ai trouvé de Paul Cleave un employé modèle. Alors, j'ai vu Elodie au pays de Toti. Elle a lu Nécrologie. Moi, je l'ai. Et en fait, elle a lu après, je ne sais plus ce que c'était comme livre. Mais bon, voilà, c'est du Paul Cleave. Je me suis dit, je sais que Nécrologie est censé être le premier. Je verrai bien, hein, si je le lis juste après ou pas. Voilà, je regarderai ça. Enfin bref, là, il a l'histoire de... du boucher de Christchurch. Voilà. Hop, c'est un serial killer qui a tué cette femme apparemment. Ensuite, j'ai trouvé chez Pocket Ingrid Desjours, Tout pour plaire. Je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu passer ce bouquin. Je sais plus. Donc en fait, apparemment, c'est l'histoire d'un couple qui a tout pour plaire, mais qui en vérité dérange. Voilà. Bref, je voulais pas en savoir plus. Ça m'a tenté. Je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris au livre de poche Sublime créature de Camille Garcia et Margaret Stoll. C'est un jeune homme qui rêve d'une jeune fille, mais où il y a une malédiction derrière cette jeune fille. Voilà, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que je l'ai déjà lu et que je l'avais bien aimé. Je l'avais lu sur ma liseuse, mais je ne suis pas sûre. Et comme j'étais pas sûre, je me suis dit pour 50 centimes. On le prend, c'est pas grave. Et là est le deuxième livre. Oui. Alors, de Alain Page, j'ai pris Les Métamorphoses d'Éleusis, donc chez Pocket. Donc c'est l'histoire de d'un groupe occulte qui a mis à mal la finance internationale en envoyant des tonnes et des tonnes d'or, et puis pouf, tout d'un coup, ce groupe a disparu. Et donc apparemment, ils vont refaire surface, voilà. Donc bon, ça avait l'air d'être un peu, je sais pas, ça me faisait penser à la franc-maçonnerie, je sais pas pourquoi. Bref, mais bon, c'est surtout, voilà, j'avais l'impression d'être, ouais, c'est ça, chez les francs-maçons avec les symboles égyptiens, tout ça, bref. Donc ça m'a tenté, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris de J.R. Dos Santos, La Formule de Dieu, chez Pocket. Je sais pas de quoi ça parle, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'est un auteur qui est très apprécié, que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Donc j'ai dit, vas-y, on tente le coup. Je me suis trouvé plusieurs Cathy Reich, donc là, Passage mortel. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, Déjà Dead. Et j'en ai un autre, je crois. Mortelle Décision. Donc c'est toujours des enquêtes de Brennan. Je lisais même pas les résumés. J'ai dit que je prenais tous les Brennan, puisque voilà, je voudrais me faire la collection. Donc voilà, je les ai trouvés, je les ai pris. De Deborah Crombie au livre de poche, j'ai trouvé Les Mystères de Glastonbury. Voilà, c'est une histoire qui parle de vieilles légendes, de druides, il y a des cadavres, machin, Erin, fais attention s'il te plaît. Ouais. Aujourd'hui, elle a décidé de me... Hein? Voilà, ouais, tu peux tirer la langue. Voilà, bref, c'est une histoire de druides, de légendes, de meurtres, de tout ce que vous voulez. Moi, ça me tente, donc j'ai pris. Ensuite, de Romain Sardou chez Pocket, j'ai pris Personne n'y échappera. Donc c'est en New Hampshire, hiver 2007. 24 corps sont découverts dans un chantier d'autoroute, tués d'une balle en plein cœur, sans trace de lutte. Donc on ne sait pas si c'est un sacrifice, une secte, un suicide, bref, un règlement de compte. Sauf que personne ne réclame les corps. Ouais. Voilà, donc
Ça m'a tenté, rien que je crois les 5 premières lignes. Je me suis dit, vas-y, on tente. Je n'ai jamais lu de Romain Sardou. C'est pareil, c'est un auteur dont j'ai entendu plusieurs fois parler. Donc, je me suis dit, à découvrir. Pourquoi il a une main? Bah, parce que je sais pas pourquoi il y a une main, chérie. Ensuite, je me suis trouvé Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Pareil, c'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Voilà, là on parle d'alcool, de drogue, de trahison, de chantage, de bourgeoisie, bref. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ma fille est repartie jouer dehors. Et ensuite, je me suis trouvé un petit recueil de nouvelles. Donc, il y a 4 nouvelles dedans. Ballade indienne, donc de Chitra Banerjee Divakaruni. Je sais pas comment ça se dit. Anita Nair, Bulbul Sharma. Enfin, Bulbul Sharma. Bref. C'est dans la collection Histoire d'ailleurs, chez France Loisirs. Voilà, donc c'est un voyage, enfin des histoires qui se passent en Inde. J'aime beaucoup l'Inde. Voilà, les gens qui me connaissent savent que je suis fascinée par l'Inde. Bref, j'aime toutes les civilisations. Hein. Voilà, je vous dirais les Mayas, les Indiens d'Amérique. Bref, j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup voyager. J'ai d'un homme qui n'aime pas les voyages, donc tant pis, c'est comme ça. Mais ça n'empêche. Voilà, moi l'Inde c'est mon truc. J'adore ça. Le dépaysement, il est très court. Je me dis même pour... et en plus, il est encore emballé, hein, pour vous dire, France Loisirs, voilà. Enfin, France Loisirs, Emmaüs, des fois, on trouve des pépites. J'en ai plusieurs que j'ai trouvé emballés comme ça. Donc, je l'ai pris. Lui, celui-là, à 50 centimes, pas abîmé du tout. Génial. Et ensuite, donc, j'ai pris à... Super U, on allait faire mes courses tout à l'heure. J'ai eu une journée chargée. Hein. Les Maîtres Fantastiques, donc de H.G. Wells, La Machine à explorer le temps, donc à 3,99. Clairement, je ne ferai pas la collection. Hein, c'est juste, je me suis dit, le premier, c'est bien. Donc j'ai pris celui-ci. Et comme je ne l'avais pas pris l'année dernière, je me suis pris donc dans la collection Roman éternel, Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un roman que j'adore, que je surkiffe. J'adore Jane Austen. Enfin, vous me direz, c'est le seul que j'ai lu d'elle. Hein. Donc j'adore. Mais j'ai adoré celui-là. Et je suis en train de me demander si j'en ai pas lu un autre. Mais je me rappelle plus. Bref, donc du coup, je l'ai pris. Pareil, je ne pense pas que je me ferai parce que clairement, j'ai plus de sous. J'ai toujours pas trouvé de boulot, donc clairement, là, mes moyens sont clairement très 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 limités. On va dire que j'ai sauté sur l'occasion. Là, j'en ai eu en tout et pour tout entre Emmaüs et mes 2 romans là, j'en ai eu pour 14 €. Voilà, donc on va dire que ça reste raisonnable. Je pense clairement que ça sera mes seuls achats du mois d'août. C'est pour ça que je vous l'inclus dans le vlog, parce que clairement, je vais pas faire un book haul juste pour ça. À moins que je trouve encore des livres en boîte à livres, mais c'est pareil, ils seront mis dans les vlogs parce que voilà, je n'ai pas les moyens clairement de racheter des bouquins. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai encore plein de livres dans ma palle et c'est pas grave, ça va rester du Emmaüs et du boîte à livres maintenant. Hormis voilà, je m'autorise à me prendre la passeuse de mots qui me tente tellement fort. Je fais le swap avec Ingrid la lectrice, donc je vais privilégier les achats pour elle, puisque c'est normal. Et voilà, jusqu'à ce que j'arrive à me trouver un travail, on va réduire ça comme ça, et puis c'est pas gênant, j'ai plein de trucs à lire. Voilà, je vais écumer ma palle, ça lui fera peut-être un peu de bien. Voilà, parce que je pense que j'ai plus de 300, 400 livres dans ma palle, je ne sais pas. Voilà, hein, j'ai de la marge, j'ai de quoi faire. Donc, voilà, donc il est quelle heure maintenant il est 5h, presque 10. Je vais ranger tout ça et après il va être bientôt l'heure d'aller chercher les loulous. Donc je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 6 août. J'allais dire juillet. Non, on est en août. Donc je vous retrouve, je pense que je vais clôturer le vlog ici, hein. Je pense pas que j'aurai le temps de... Enfin, comme je vous ai dit, je sais pas si je vais rajouter des trucs de vacances ou pas, donc voilà. J'ai terminé hier le prochain truc sur ma liste de Jill Smolinski. C'est terrible.
C'était sympa, je vais l'oublier très vite. Voilà, ça c'est une certitude, mais bon, c'était sympa à lire quoi. Et à côté de ça, hier soir, j'ai entamé La Tresse de Laetitia Colombani au livre de poche et je l'ai terminé ce matin et j'ai adoré. C'était très très beau comme histoire. Des destins de femmes, voilà, enfin, ça reste féministe sans vraiment l'être, je dirais, c'est plus des combats de femmes. De là à dire que c'est féministe, non. Enfin oui et non, il y a un côté, voilà. J'ai adoré, j'aurais voulu en avoir un peu plus, clairement. Voilà. Surtout, enfin voilà, je me suis attachée aux trois personnages principaux, Smita, Julia et Sarah. Voilà. Donc là, on suit dans cette histoire Smita qui vit en Inde, qui est une intouchable. Je vais peut-être pas vous le faire, hein, je vais peut-être faire un point lecture pour ça. Enfin bref, elle est intouchable, voilà. J'expliquerai mieux dans mon point lecture ce que c'est. Ensuite, Julia qui travaille dans l'entreprise de son père, qui fabrique des perruques. Et Sarah qui est avocate à Montréal. Voilà, et voilà, et le roman est très court, il fait 230... je sais même pas combien, 238 pages. Voilà. 238 pages, et en 238 pages, vous prenez plein d'émotions. Voilà. Je me suis attachée aux trois, ce qui est assez rare, en règle générale. Et puis j'ai pleuré, voilà, comme d'habitude. J'ai fini devant mon thé en pleurant, mais bref, c'est pas grave ce matin. Je vous la recommande. Enfin voilà, en plus c'est très court, c'est très rapide à lire, mais c'est très beau. Voilà. Et la tresse a une vraie, enfin, ça a une vraie signification dans l'histoire, et non, c'était très beau. Voilà. Sinon, à part ça, j'ai quasiment terminé tous nos bagages pour partir au camping. Là, j'ai mon repassage à faire parce que j'ai encore 2-3 trucs à repasser, à mettre dans les valises. Euh, il me restera plus qu'à mettre tout ce qu'on emporte en conserve. Le maïs, le thon, enfin tous ces trucs-là, les céréales, le lait. Ça évitera d'acheter sur place. Et puis, enfin, même si les magasins sont à côté, c'est pas le problème, mais pour commencer, ça évite de sortir. Et puis voilà, j'aurais déjà pas mal avancé. Ce soir, je ramène Cannelle chez mes parents. Et là, il faisait beau et pouf, il se met à pleuvoir. C'est fatigant ce temps. Hier, il est tombé des trombes d'eau dans l'après-midi. C'était formidable. Ma baraque, elle était dans un état. Bon, elle l'est toujours, hein, parce que faut que je passe l'aspirateur à la toile. J'ai pas eu le temps ce matin, je voulais terminer mon bouquin. Donc un peu de temps en temps, c'est pas gênant. Et mais là, chéri doit être content parce qu'il devait aller faire du béton ce matin. Ouais. Bref. Il essaye d'avancer au plus haut max son dernier chantier avant d'en rentamer des nouveaux, hein, avant la semaine de vacances. Donc il sera pas terminé. C'est le dernier chantier qui lui reste en cours. Après les autres sont pas encore entamés. Il sera pas terminé, il le terminera au retour de vacances, mais voilà. C'est un peu chiant quoi. Hier après-midi, il est rentré, il était 3 heures je crois, parce qu'il flottait tellement, il pouvait rien faire. Donc il est rentré, il a fait les devis qu'il avait en retard. Ouais, bah voilà, hein. Il voulait faire les devis samedi matin, au final il les a fait hier après-midi. Voilà. Et puis bah nous on partira, parce que mon beau-frère et ma belle-sœur viennent en fin de matinée, puisque ma belle-sœur sinon on la voit pas, parce qu'elle travaillait cette semaine. Donc on la voit vite fait demain fin de matinée, après on part au camping pendant une semaine. Ensuite on fait une semaine à la maison et après on part un week-end en Bretagne, chez mon beau-frère et ma belle-sœur justement. Voilà, ce qui fera du bien. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. En plus ils ont fait plein de travaux, ils ont avancé et tout, c'est carrément beau chez eux. Voilà.
qu'est-ce que vous voulez? Ils ont du talent ou ils en ont pas, hein. Ils ont rénové leur maison entièrement et c'est magnifique. Voilà, mais du coup, tout ça pour ça. Donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si je clôture le vlog, ben, je vous dis à la prochaine. Et puis bah sinon, à tout à l'heure dans la vidéo. Bonjour à tous, on est dimanche 15 août. On est rentré hier de vacances. C'était bien, mais il était temps que ça se termine. Enfin pour chérie et moi. Les enfants non, c'était très bien, mais nous on commençait à en avoir un peu marre. Bah surtout qu'on est parti dans notre région, on connaît déjà le coin, donc forcément on n'a pas visité, on est resté dans le camping tout le temps. Voilà, et puis mais c'était sympa. Voilà. Les enfants ont bien profité, ils se sont fait des copains. Ouais, donc du coup ils se sont fait des copains. Et puis voilà, donc il y avait des spectacles qui étaient sympas, des animations qui étaient sympas pour eux aussi, voilà. Et le dernier jour, parce qu'on n'a pas eu un temps non plus. Il a fait beau du lundi au samedi quand on est parti, là, il faisait très beau. C'est plus de 30 degrés. Mais au final, on partait quoi. Donc on n'en a pas profité. Mais le vendredi, il faisait très beau. On a eu du vent quasiment toute la semaine. C'est ça qui était un peu pénible. Bon, après, on est habitué dans le coin. Mais du coup, quand on sortait de la piscine, oh, qu'est-ce qu'il faisait froid. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'est amélioré à partir du mercredi, un petit peu. Voilà, et puis le dernier jour, j'en ai pas pris de la semaine. J'ai pris des coups de soleil. J'ai trop peur. J'ai pas dormi cette nuit, quasiment pas. Tellement j'ai mal. Là encore, la nuit de vendredi à samedi, j'avais mal, mais c'est passé. Mais alors hier, là, pour vous dire, j'ai même pas mis de soutif. Hein, je supporte pas quoi. Là, hier après, enfin hier là, toute la journée, j'ai fait avec. On a terminé. Ils organisaient un baltrap, enfin un copain, mon homme, avec d'autres gens du comité du village à côté, organisaient un baltrap. Donc on est allé manger une saucisse là-bas et des frites. Et donc on est parti tard dans la soirée et j'avais qu'une envie, c'était d'enlever mon soutif quoi. Franchement, tellement ça me faisait mal. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est journée sans. Hein. C'est super intéressant ce que je vous raconte. Voilà, mais sinon pendant que j'étais au camping, je vais aller chercher le bouquin qui est là-bas. J'ai lu Le secret du mari de Liane Moriarty, donc au livre de poche, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment. Je trouve qu'elle a une bonne manière d'amener les choses et de présenter les personnages, de nouer l'intrigue. Non, j'ai bien aimé, franchement. C'était une super lecture et je lirai d'autres titres de cette autrice. Voilà. Après, je sais que certains sont moins bons que d'autres, d'après ce que j'ai vu dans des vidéos YouTube et dans des commentaires à droite à gauche, mais ça me tente bien, j'ai vraiment bien aimé celui-là. Ensuite, j'ai commencé, je n'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu 112 pages sur 600 des bananes. Sur 615 pages, j'ai commencé Le temps est assassin de Michel Bussy. Donc ils avaient fait une série avec Mathilde Seigné et Jennifer, il y a 2 ans, je crois, de mémoire, que j'avais regardé. Voilà. Je fais jamais d'habitude. Hein. Je regarde jamais une série avant d'avoir lu le livre. Mais là, ça me tentait bien et j'avais pas capté au début que c'était, quand j'ai commencé à regarder, que c'était tiré du livre de Michel Bussy. Et une fois que j'avais vu les premiers épisodes, forcément, j'avais envie d'avoir la suite. Donc, mais du coup, il y a quand même des choses qui diffèrent parce que au final, quand je lis le livre, j'imagine pas du tout Mathilde Seigné dans le rôle de Clotilde. Donc la protagoniste principale, mais pas du tout, hein, en fait. Ça me gênait pas dans le téléfilm, hein, mais en vrai, elle ressemble pas du tout à ça, quoi. Et donc pour l'instant, j'aime bien. Après, c'est du Michel Bussy, j'aime bien son écriture, donc forcément. Et puis, je trouve que c'est toujours un bon moment. Et puis, ce qui m'a fait rire, parce que je l'avais emmené à la piscine pendant que les enfants étaient dans l'eau, on surveillait avec chérie, mais voilà. Ça va, ils avaient pied dans la piscine, tous. Même ma fille de 6 ans avait pied. Bon, ça lui arrivait là, mais avec les brassards, voilà. Et donc du coup, ouais, 10-15 minutes avant qu'on décide de rentrer,
J'ai dit, bah, moi, je vais me sécher un peu sur la serviette, et puis j'ai pris mon bouquin. Je n'ai pas lu longtemps, mais il y avait une dame derrière moi qui lisait exactement le même livre, ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, bah tiens, comme quoi, ça doit être la saison qui fait que. Donc voilà, donc j'ai pas énormément lu, hein. Bon, j'en ai lu un entier et un petit sixième d'un autre. Mais voilà, bah après, pas grand chose de plus à vous dire, hein. Donc je sais pas si je vous colle ça après l'autre vlog, je sais même plus où est-ce que j'en suis dans mes vidéos, hein. En vrai, on est peu parti à l'arrache là, enfin c'était chargé depuis que j'ai récupéré les enfants de chérie. Tout s'est enchaîné très vite, j'avais mon neveu, il y a mon beau-frère qui est venu manger, aller emmener les chiens, machin, enfin bref. Plus le camping, tout préparé, et puis ouais c'est ça, le jour du départ aussi, je me suis coupé, ils m'ont taillé tout le doigt là. Ça pissait le sang pendant 2 heures. C'était génial, juste avant de partir, hein. Donc j'ai conduit, j'avais du mal, mais bon c'est pas grave. Donc là ça va, ça s'est remis. Et puis je me suis fait des placards comme ça sur les genoux, voilà quoi, avec la piscine. Bon, je vous fais plein de gros bisous.